Moi, je m'appelle Thomas Marestin, je suis chef de chantier dans l'entreprise Ballas. Je suis d'une famille de charpentiers en fait. Mon grand-père était charpentier, mon père est charpentier-couvreur, on va dire. J'ai commencé mon parcours par un CAP charpente. Mon formateur de CAP était un compagnon du Tour de France. On est sur la façade nord, donc c'est une zone que le charpentier est en train de nous libérer. Donc on commence la pose de la sous-toiture, qui est le premier travail, avec la pose du contrelatage, pour ensuite réaliser la pose du voligeage. C'est la pose de la volige en fait. C'est des planches de 27 mm par 100 mm qui sont fixées à deux coups de 70 dans les chevrons et qui vont nous servir de support de toiture, de couverture. Comment on devient compagnon? À la suite du CAP, on est admis sur le Tour de France chez les compagnons. Donc on part sur le Tour de France pendant une durée de 5 à 7 ans. On réalise son Tour de France, on avance par étapes, ville par ville, entreprise par entreprise. Et ensuite, au bout d'un certain moment, on se présente pour être reçu compagnon. Alors moi, ce qui m'a plu dans le métier de couvreur, c'est qu'on travaille différents matériaux. On travaille le bois, après on part dans tout ce qui est métaux, zinc, cuivre, plomb, inox. Après on part dans tout ce qui est ardoise, tuiles. On a un métier qui est vachement varié en fait. On est sur la couverture cour des logis, on est sur l'aile ouest de la cour. Donc là, on est en train d'avancer sur la pose d'ardoise. Donc si vous voulez, au niveau des ardoises, le trait que vous avez là, c'est le trait de tête qui nous sert à régler l'ardoise en termes de hauteur, qui est calculé pour régler le bureau. Ensuite, en termes de pose, on a trois modèles. On a de la 20, de la 16 et de la 18 qu'on panache de façon à avoir des liaisons brouillées. C'est-à-dire qu'on a les lignes verticales ne s'alignent pas. C'est un choix esthétique de l'architecte. Alors, tout ce qui est découpe, on a le marteau d'ardoisier qui nous sert à découper l'ardoise sur l'enclume. On plante l'enclume sur un chevron et on peut découper l'ardoise avec le marteau, avec la partie qui est ici. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe. Quand on a une découpe à réaliser au niveau d'une ardoise, on fait un traçage. Alors pour tracer, on se met sur l'enclume. On trace avec la pointe du marteau l'arrière de l'ardoise, on retourne son ardoise et on vient réaliser la découpe. Donc le marteau, il a plusieurs fonctions. Il sert à planter les clous pour fixer l'ardoise. Il sert également à faire les trous avec la pointe. Le trou dans lequel va venir s'insérer le clou cuivre qui lui est fixé dans la volige. L'enclume, le marteau d'ardoisier. Alors le marteau d'ardoisier qui a la particularité, on a des marteaux de... Suivant si on est gaucher ou droitier, le marteau est inversé. Il faut maîtriser tout ce qui est théorique avant de pouvoir passer à la pratique. Parce qu'on a quand même plein de règles, à respecter. Notamment quand on est sur le métaux, le cuivre, il y a des dilatations. Sur les métaux, on est plus dans les tracés, les calculs mathématiques. Tout ce qu'on fait, ça reste manuel, ça reste la main de l'homme pour découper, pour façonner. Mais il faut connaître aussi la théorie pour savoir à quel moment on met un joint de dilatation, quelle longueur on peut faire, quel développé de cuivre on peut faire, à quel endroit je mets le rivet, comment je vais souder. Le plomb, on a plein d'épaisseurs différentes. Chaque épaisseur de plomb a sa destination. Il faut savoir maîtriser. Le 1 mm, c'est des pièces cachées qui servent à des petites étanchéités complémentaires. On a des chéneaux, des gros chéneaux qui vont être en plomb de 4 mm, des grosses lucarnes en demi-ronde qui vont être habillées avec du plomb de 3,5. Tout ça, ça se calcule en amont en fait. C'est des calculs par rapport aux dimensions de table, aux développés qu'on va mettre en œuvre. Après ici, on est sur le versant nord. En termes de pose d'ardoise, on avance du bas vers le haut. On finit étage par étage la pose. Ensuite, on va raccorder au niveau des lucarnes en plomb que vous voyez là qui ont été couvertes en plomb. L'ardoise va venir recouvrir en tranchis sur le plomb pour assurer l'étanchéité. Donc là, il y a Kevin qui est en train de faire une soudure autogène sur le renvoi d'eau. C'est ce qui va servir à renvoyer la goutte d'eau qui va arriver de la lucarne de plomb sur l'ardoise. C'est une soudure autogène avec un poste oxygène acétylène. Et à la suite de cette soudure-là, on va pouvoir raccorder l'ardoise par-dessus en tranchis circulaire sur la lucarne arrondie. Chaque semaine, on a rendez-vous avec l'architecte sur site pour régler des points particuliers. Sur un chantier de cette ampleur-là, on a beaucoup de cas particuliers. Donc là, on va arriver dans une partie où on est en train de faire les chéneaux en cuivre. À l'atelier, on calcule les longueurs, on calcule le développé du chéneau et on le préforme. C'est que du sur-mesure. Vous voyez la découpe du cuivre qui a été réalisée pour le retour d'arrêtier, qui ensuite va être rifté et soudé. La soudure elle sert à l'étanchéité, le rivet est là principalement pour la résistance. On a la chance de travailler sur des beaux bâtiments, des bâtiments classés,
des châteaux, des églises, sur des monuments historiques. On fait perdurer en fait un savoir-faire sur des chantiers historiques. La chance qu'on a, c'est même si dans notre métier on a beaucoup de choses cachées en fait que personne ne voit, mais le résultat final, il est visible. Et c'est ça qui est plaisant aussi dans ce métier, quoi.